Commencer la réunion. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Mais avant de chanter des cantiques à la gloire de Dieu, il y a beaucoup de cas de maladie. Hein, il y a des personnes qui s'attendent à la grâce de Dieu. Et puis il y a des frères qui m'ont demandé de prier. Hein. Il y a la mère du Freddy qui était là l'autre jour, le futur étudiant. Il y a sa mère qui a demandé la prière. Il faut qu'on prie pour cette femme-là. Il y a aussi un garçon qui s'appelle Lévi. Il faut qu'on prie aussi pour lui. Et puis aussi il y a Coudin du Rouge. Il a fait un anévrisme. Et puis il faut prier aussi pour lui, hein, rouge. Voilà, merci à Dieu. Alors, on demande à un frère ancien qui sève et qui prie le Seigneur pour les malades. Allez les anciens, levez-vous. Je te remercie, Père. Oh Dieu d'amour, c'est bon d'être dans ta maison, Seigneur. On est dans ta maison, Père, parce que tu nous gardes. On prie un Dieu vivant, Père. Oui, Seigneur. Oui, je te remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de malades, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Je sais qu'il y a 2000 ans que tu guérissais des malades, Père. Aujourd'hui, regarde combien de malades qui lèvent la tête à toi, Père. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de Jésus. Guéris-les, Père. Ils ont besoin de toi. Je te remercie pour eux, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, maintenant on va prier aussi pour la réunion. Amen. Hein, on va tout mettre entre les mains du Seigneur. Et puis je demanderai aux offrandes de prier pour la réunion. Amen. Merci Seigneur pour cette réunion. Merci. Seigneur, vous êtes là. Merci. Donne les bonnes paroles à notre pasteur, Seigneur. Il nous apporte la bonne parole. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, allez on fait la réunion ensemble. Gloire à Dieu. Portons la nouvelle partout. Amen. Gloire à Dieu. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Nous dit qu'il est merveilleux, nous dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, nous dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Amen. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, j'aime Jésus. Amen. Oui, j'aime Jésus de Galilée. Il a pris mon fardeau et effacé mes péchés. Oui, j'aime Jésus de Galilée. Oh, gloire à Jésus, mon sauveur. Oh, gloire à Jésus, mon sauveur. Il a pris mon fardeau et effacé mes péchés. Oui, j'aime Jésus de Galilée. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Il a effacé, la Bible déclare, l'acte dans les ordonnances nous condamner. Quelle beauté, Seigneur. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous sommes des rachetés, nous sommes des sauvés. Que son nom soit béni. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Merci, Seigneur, que son nom soit béni. Voilà, je vais appeler Gino, il va nous dire un petit mot. Que Dieu le bénisse, hein, Frère Gino. Moi, je vais vous dire quelques mots. Vous savez que moi, ça va faire 17 ans que je suis chrétien. La vie chrétienne, ça n'a pas été toujours facile, mais on fait des efforts pour être chrétien. Parce que de laisser Dieu, c'est pas une solution. On a connu Dieu, on sait pourquoi on est chrétien. Parce que Dieu peut revenir un jour, nous prendre, on peut quitter la terre, il y a plein de choses. Il n'y a pas d'âge pour quitter la terre. Et ça, moi, j'ai une crainte de ça. Et je remercie le Seigneur que je suis encore aujourd'hui là.
Il y a 10 jours en arrière, j'ai eu un gros souci de cœur. Je faisais des infarctus, je ne me rendais pas compte. J'avais un mal dans moi, j'avais des sueurs froides. Ça m'a duré quelques fois. Et j'avais été voir des médecins, je me retrouvais à Annecy. Et les rendez-vous, c'était un peu compliqué. J'avais fait quelques examens, mais c'était pas assez profond. Et la dernière crise que j'ai faite, c'était le matin de bonne heure, je me sentais pas bien encore. J'ai dit à mon petit qui habite avec l'auto, qui m'a amené ici à la cardio à Lyon. Et quand j'arrivais là-bas, j'ai tout expliqué au docteur, puis il m'a dit, monsieur, vous avez couru un gros risque, un gros danger. Parce que normalement, quand vous avez mal devant dans la poitrine, il ne faut pas traîner, il faut venir. Il y a des examens à faire, il y a des choses à faire. Et vraiment, vous avez été un peu négligent. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé. Ils m'ont fait des examens, ils m'ont mis un stent au cœur. J'avais de l'artère du cœur principal écrasée. Ils m'ont mis ça dans la journée, j'ai resté 2 jours à l'hôpital. Mais vous savez, les 2 jours que j'ai resté à l'hôpital, ben, croyez-moi que j'ai prié le Seigneur. Je remercie Dieu qui m'a gardé. Parce qu'on peut quitter la terre, comme je vous ai dit. Et ça, c'est pour tout le monde. Moi, je ne croyais pas que ça allait m'arriver, ces choses-là. On croit que ça arrive toujours aux autres, mais on n'est pas à l'abri. Du jour au lendemain, on peut quitter la terre. Mais quand on est chrétien, on a une sécurité. Parce qu'on part près de Dieu. Parce que la terre, il faudra la quitter un jour. Et si Dieu revient avant, ben, tant mieux pour nous. Amen. Mais pour celui-là qui n'est pas chrétien, ben, qu'il fasse une expérience et qu'il s'approche de Dieu. C'est important. Merci Seigneur. Amen. Voilà, vous connaissez ce merveilleux texte de la parole du Seigneur, qu'on a l'habitude de citer dans nos réunions souvent de foi. Amos 4,12, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais nous ne devons pas se préparer, nous chrétiens, on doit être prêts. Nous devons être prêts à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alors j'en chante un dernier cantique, un dernier, et après, j'appellerai les sœurs et les frères qui vont venir chanter. Amen. Gloire à Dieu. Alors on chante quoi? Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Voilà, on va appeler aussi Badi, pour nous dire un petit mot. Que Dieu la bénisse. Bon voilà, mon témoignage il est simple. J'ai toujours connu les choses de Dieu, mais voilà, ça m'intéressait pas trop. Et un jour, j'étais sur une place, il y avait des réunions. Puis j'ai dit à ma copine, j'ai dit viens à la réunion 1h, je dis bon, c'est passé le temps. Et quand j'ai rentré dans la réunion, ben, le serviteur a prêché sa parole. Puis là, elle a touché mon cœur, mais voilà, je voulais pas trop, ça m'intéressait pas trop. Et là, il y a une prophétie qui s'est levée. Et la prophétie, elle disait, c'est ce soir, parce qu'après la porte, elle se referme et c'est fini. Et de là, je me donnais mon cœur à Dieu. Et j'ai suivi comme ça un petit peu de temps. Après, je me suis baptisée. Là, ça fait 14 ans que j'appartiens à Dieu. Nous, on a passé des problèmes. C'est Dieu de parler de ça. Mais si vous saurez comme le Seigneur m'a béni. Le Seigneur, il a mis la paix dans mon cœur. J'ai perdu mon frère avant 32 ans. Et le Seigneur, il a donné la paix. Il a donné la paix à ma mère avec une paix qu'il ne pouvait pas savoir. Parce que nous, comme il y a Dieu voir nous, je croyais qu'on allait mourir. Je suis là, c'est inutile, on va mourir, c'est pas la peine. Dans mon cœur, je me disais ça, moi tout seul. Et puis si vous saurez comme le Seigneur, il a mis la paix dans mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir en vérité. C'est grave comment le Seigneur peut consoler un cœur. Voilà, je remercie Dieu pour ça. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je vais appeler aussi le frère Tété, nous chanter un cantique. Gloire à Dieu.
Chantez tous avec moi. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je puisse marcher selon tes voies et que je sois sauvé auprès de toi. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je sois sauvé auprès de toi. Tout cœur ensemble. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Merci Seigneur. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, sauvés auprès de lui. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va appeler aussi, pour un témoignage, on va appeler le frère Samson, c'est ça, hein? Gloire à Dieu. Ben moi voilà, j'étais un perdu et le Seigneur il m'a sauvé. Je rends grâce à Dieu pour ça. C'est la plus belle des choses que tu peux faire, c'est d'être un chrétien. Et merci. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, on écoute aussi Elvis, avec une chanter un cantique. Amen. Gloire à Dieu. Ôte les souliers de tes pieds, maintiens-toi
cet après-midi, j'étais en train de revenir avec mes 2 garçons, avec mes 2 fils. Ils sont en train de conduire et je leur disais, mes petits sont chrétiens aussi, et je leur disais, mon fils, je voudrais qu'il revienne le Seigneur. Je voudrais voir, je voudrais partir. Vous ne voudrez pas voir le Seigneur? Amen. Quelle beauté, Seigneur. Comment j'attends ce moment, tous les jours de ma vie, tous les matins je prie que le Seigneur revienne. Je ne sais pas pour certains, mais moi je prie qu'il vienne nous chercher. Pourtant, j'ai de la famille qui n'appartient pas encore à Dieu. Et puis je ne vais pas faire le grand spirituel, mais j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Que Dieu soit béni. Voilà, on va laisser la ligne nous chanter le dernier cantique. Amen. Gloire à Dieu. Et on écoute la bonne parole du Seigneur après. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à douter. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis mise à crier, Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me libérer par ton amour. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à douter. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis mise à crier, Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me libérer par ton amour. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me libérer par ton amour. Je compte sur ta grâce. Soit Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Hein? Voilà, hein, j'ai écouté le cantique. Celui qui est venu me consoler, c'est lui. Il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre solution.
Alors, vous savez, le Seigneur m'a donné un message, et puis je ne peux pas aller contre le message que Dieu m'a donné. Le Seigneur, je disais, c'est un message pour les chrétiens, un message déjà que j'ai pris pour moi, qui m'a donné à réfléchir. Alors, le Seigneur m'a mis pour les chrétiens, et je crois que ce soir, on n'est que des chrétiens ensemble. Hein, puis il y a peut-être les gens qui sont au téléphone, mais il y aura peut-être aussi des mots pour eux. Mais moi, je ne veux pas m'empêcher d'amener le mot que Dieu m'a dit. Amen. Mais avant de prêcher la parole du Seigneur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais le frère Didier qui se lève et qui prie le Seigneur pour moi. Seigneur, tu es tout, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu es le chemin, la vérité, c'est la vie, Seigneur. Tu es celui qui touche nos cœurs. Tu es celui qui bénit nos vies. Seigneur, c'est toi. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, je t'aime, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour les chants de cantiques, les témoignages, Seigneur. Merci, Seigneur, nous sommes bien dans ta maison. Merci, Barodével. Bénis ton serviteur maintenant, Seigneur. Tu l'as choisi pour porter le conseil de ta parole. Bénis-le, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Hein, comme David a dit, nous voulons que le Seigneur vienne nous chercher. Hein? C'est ça qu'on attend. Amen. Est-ce que réellement, on attend le retour du Seigneur? Est-ce que réellement, on travaille? Et puis c'est ça que Dieu a mis dans mon cœur. Je voudrais prendre l'exemple d'un homme qui a donné toute sa vie, mais pas pour rien. Un homme qui s'est mis au travail de Dieu, un homme qui n'a pas cherché pour son intérêt à lui, un homme qui a tout donné à Dieu. Mais il a eu un résultat, une bénédiction de Dieu. Alors si nous voulons que nos familles soient sauvées, il faut se donner complètement au Seigneur. Amen. Et nous allons voir dans ce message, dans la parole du Seigneur que Dieu a mis sur mon cœur, hein, c'est dans la Genèse, hein, vous allez voir de qui je veux parler. Et c'est dans le chapitre 6 au verset 7 déjà. Hein. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Gloire à Dieu. Et je regardais ça et ça m'a frappé. Parce que ce temps-là, il nous dit que cet homme était là, et puis un homme qui était juste devant Dieu, agréable à Dieu. Et puis c'est le chrétien. Je disais, j'ai pris l'exemple pour nous. J'ai dit, c'est vrai, c'est le prédicateur de la justice. Mais pour moi, le Seigneur me mettait dans mon cœur, c'est la vie d'un chrétien. Premièrement, c'est un chrétien, serviteur de Dieu, mais chrétien. Avant tout, moi, quand je suis derrière l'estrade, je suis un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile. Mais dehors, je suis un chrétien comme vous. Puis je regardais ça et ça me bénissait. Et puis il disait qu'il marchait avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Noé. Mais moi, Dieu me l'a donné à la prêcher pour les chrétiens. Et puis le Seigneur me disait, cet homme-là a tout donné. C'est un homme qui n'a pas pris de temps. Un homme qui n'a pas pris de temps pour lui. Un homme qui a dit oui au Seigneur. Et nous avons dit oui au Seigneur. Nous voulons que nos familles soient sauvées. Amen. Qui ne veut pas que sa famille soit sauvée? Ça serait bizarre. Nous voulons aller tous au ciel ensemble. Nous voulons que nos familles montent au ciel avec nous. Mais il y a un travail à faire. Et puis il faut que les gens, ma famille autour de moi, voient que réellement, que le Seigneur revient. On vit à un temps que réellement le Seigneur revient. C'est vraiment les temps. Il est dit, la Bible, il dit, ça passera comme le temps de Noé. Mais je disais, Seigneur, cet homme était une image pour nous. L'image qu'on doit donner autour de nous aujourd'hui. Un homme qui n'a pas cherché à son travail, il n'a pas cherché à dire qu'il avait besoin de nourriture ou il avait besoin de ça. Parce que la parole de Dieu, il dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Est-ce qu'on veut que la nourriture ou qu'on veut plus que la nourriture? Alors si nous voulons plus que la nourriture, alors on est obligé de se donner dans le monde. On ne peut pas dire un arbre donne le fruit qu'il a donné, un fruit qu'il n'est pas. Il dit on reconnaît un arbre à son fruit.
C'est la Bible qui le dit, ça. Alors si moi je me donnerais complètement dans le monde, je vais fleurir dans le monde. Mais est-ce que réellement j'avais ce temps avec Dieu? Est-ce que réellement j'avais ces communions avec Dieu? Est-ce que réellement je verrai réellement que Christ revient bientôt? Comme il a dit David. Est-ce que réellement j'avais ce souci-là? Lui, Noé, il n'a rien fait d'autre que construire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors je me disais, puis je roulais, et je disais, Seigneur, est-ce que Noé, est-ce qu'aujourd'hui, je dis, et puis il a dit, ça se passera comme le temps de Noé, c'est ça qu'on est en train de vivre. Hein, il dit que les gens, et puis vous verrez dans la parole du Seigneur, il disait que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de Noé? Ils ne s'inquiétaient pas, eux. Ils bâtissaient des maisons, ils se mariaient leurs enfants, la Bible dit. Hein, c'est dans Matthieu 24 qui nous dit ça. Et puis, je disais, Seigneur, et il disait que c'était le même temps. Et puis le temps qu'on vit, je vous le dis franchement, on a des yeux pour voir. On vit dans ces temps-là. Je dis, on n'a jamais vu autant d'aujourd'hui que les gens sont aussi tant bien. Malheureux, il n'y en a plus des malheureux, ça n'existe plus les malheureux. Ça n'existe plus les malheureux. Alors aujourd'hui, c'est vrai Seigneur, je disais, mais on dirait que les gens du monde, c'est tout à fait normal, les gens du monde ne connaissent pas le Seigneur et qui se donnent complètement dans le monde, on était comme ça, j'étais comme ça, je ne juge pas les gens du monde, parce que pourquoi ils ne connaissent pas le Seigneur? Mais nous, quand on a été comme Noé là, qu'on a rencontré notre Dieu, qu'on l'a rencontré réellement, j'ai plus besoin de rien. J'ai trouvé le trésor du ciel. Est-ce qu'on a trouvé réellement ce trésor? Quand on a trouvé ce trésor du ciel, j'ai plus besoin de rien. J'ai besoin de manger, c'est tout. Mais après, ce qui comble mon cœur, ce qui comble ma vie, c'est Jésus. J'ai pas besoin de passer du temps et du temps dans le monde. Bien sûr qu'il faut travailler, mais il faut travailler pour se nourrir, mais pas pour aller penser à des années. Excusez-moi, Seigneur, le lendemain, il ne nous appartient pas. Aujourd'hui, il nous appartient. Aujourd'hui, je peux le dire, mais ce soir même, il dit, on ne peut pas rajouter une coudée à notre vie. Alors pourquoi perdre de temps? Alors, si le désir de ma vie, c'est d'avoir ma famille sauvée, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse comme Noé. Il faut que je se mette au travail. Et je me disais, si Noé, Seigneur, avait voulu faire jouer dans les deux, est-ce que vous croyez, vous posez une question, c'est pas un piège, est-ce que vous croyez réellement si Noé avait fallu qu'il travaille et qu'il fasse aussi l'arche, dites-moi, et je le dis de tout mon cœur, je ne crois pas, je le dis fort dans mon cœur parce que moi c'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, je ne pense pas qu'il aurait fini l'arche à temps. Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'arche a été finie autant que Dieu a voulu. Vous savez très bien que Dieu a mis un temps qui doit venir, mais on ne sait pas l'heure ni le jour. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, il dit, redressez-vous, levez votre tête, car votre délivrance approche. Alors aujourd'hui, on dirait qu'on ne s'inquiète plus de ça. On dirait, Seigneur, pourtant, si quand on en parle, quelques mots, vite fait, on en parle, on dit, c'est vrai, t'as vu tout ça qui se passe, Seigneur, il revient, mais 2 minutes après, vous tournez, vous partez là-bas, ça y est, c'est oublié. Mais je voudrais vous dire, Seigneur, il ne faut pas oublier. Ce n'est plus le temps de perdre du temps dans le monde. Je vous le dis franchement. Aujourd'hui, c'est le temps de construire avec Dieu. Parce que l'arche nous représente Jésus. Il dit que Noé construisit. Il était en train de construire, il disait, Seigneur, il construisait sa vie avec son Seigneur. Il n'avait pas de temps. Ce qu'il voulait, c'est plutôt qu'il voulait sauver sa famille. Ce qu'il voulait, lui, en sauver un grand nombre. Et puis nous voyons ces gens qui étaient là et puis qui se moquaient de lui, ces gens qui étaient des gens du péché, les gens qui venaient dans le monde, qui ne le croyaient pas à ceux qui disaient. Un homme était là aussi, il dit comme le temps de Lot aussi. Et je disais, Seigneur, les gens, comment ils me voient, ma famille, comment ils me voient. Est-ce que vraiment ma famille voit que je vis pour le Seigneur? Est-ce que je suis comme ces hommes qui dit la Bible? Il dit, un homme
qui met la parole de Dieu en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Comprenez? Il dit, cet homme qui met la parole en pratique est semblable à un homme, c'est qu'on le voit. Je disais, Seigneur, mais c'est on le voit. Il dit, il a bâti sa maison, on le voit qu'il a bâti sa maison sur le roc. Et je voudrais vous dire que si réellement, on se donne réellement au Seigneur, et que si nous s'approchons du Seigneur et qu'on construise avec lui, et qu'on construit cet arche, et l'arche, je disais, je vais le représenter comme ça, c'est quoi l'arche pour le chrétien? C'est quoi? C'est communion avec Dieu, passer du temps avec lui, de dire, Seigneur, je veux jeûner pour ma famille, je veux passer. Est-ce que tu as déjà jeûné pour ta famille? Est-ce que tu as jeûné pour tes enfants? Est-ce que tu as passé des heures avec Dieu? Est-ce que tu t'es mis à genoux pour tes enfants? Est-ce que tu t'es mis à genoux pour tes familles? Pour tes parents? Peut-être qu'ils sont attachés par des liens. Est-ce que tu l'as fait ça? Voilà c'est quoi de construire l'arche. C'est ça de construire l'arche. C'est ça que Noé faisait. Il n'y avait rien d'autre pour lui. Il n'y avait rien d'autre. Et je disais ça, je disais Seigneur, je voudrais être comme ça. Parce que je suis avec vous, voilà. Je me prêche déjà à moi le message. Le message m'a fait du bien à moi. Et je dis Seigneur, oui, je veux vivre comme ça, moi. Et je veux parce que j'ai encore de la famille qui est au dehors. Ils sont au dehors de l'arche. Mais moi, je veux les faire entrer dans l'arche. J'ai un pas qui n'appartient pas au Seigneur. J'ai un vœu qui n'appartient pas au Seigneur. C'est une catastrophe. J'ai des vœux pleins autour de moi qui n'appartiennent pas au Seigneur. Mais je veux qu'ils rentrent dans l'arche. Alors, si j'ai bâti ma maison sur le roc, eh bien, je veux être cet homme-là, moi. Je veux qu'on voie du sérieux en moi. Voir que réellement, voilà, comme cet homme qui était là, je suis pas, j'ai des défauts, j'en ai, pas de problème. J'en ai des défauts, tout le monde a des défauts. Il vivait avec moi un mois, il m'avait dit, ah, mais le rouge, je ne croyais pas qu'il allait faire ça. J'en ai des défauts. Mais combien que je voudrais ressembler à cet homme-là, que cette femme a dit, voici cet homme c'est un homme de Dieu. Je voudrais qu'on nous voie comme ça. Il faut que les gens du dehors, nos familles dehors, qui disent, ceux qui disent que le Seigneur revienne, c'est vrai. Il faut qu'ils prennent peur quand nous parlons. Il faut qu'ils prennent peur réellement, voir que nous vivons avec Dieu. Parce que cet homme Noé, qui était le prédicateur de la justice, un homme qui devait être sérieux, parce que ses enfants l'ont suivi. Ses enfants l'ont suivi, je dis quelle beauté Seigneur, quel témoignage! Quel témoignage! Est-ce que vous voudrez avoir ce témoignage autour de vous, autour de votre famille? Eh bien, commencez à avoir une vie avec Dieu. Commencez à construire avec lui. Et vous allez voir qu'il va se passer des miracles dans vos familles. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut se tenir devant Dieu. Il faut se tenir à ses pieds. Dire Seigneur, je veux construire avec toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout. Mais il faut passer du temps avec lui. Et puis, alors je vais sortir le téléphone parce que là, avec tous les feux là, on ne voit plus la montre. Vous avez vu avec ça? Ouais. J'ai encore un peu de temps. Amen. Gloire à Dieu. Et puis je disais, Seigneur, cet homme était là, hein, qui dit, c'est un homme semblable à un homme qui met la parole de Dieu en pratique. Mais il dit aussi, celui qui ne met pas la parole en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison. Regardez, je n'ai même pas pris mon carnet, j'ai vu de côté. Hein. Je me laisse diriger par Dieu. C'est lui qui dirige la réunion, c'est pas nous. Amen. Il est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors imaginez-vous, je disais, Seigneur, comment je peux être sérieux? Comment on peut me prendre au sérieux devant ma famille si moi, je suis semblable à cet homme qui a bâti la maison sur le sable? Vous savez qu'une maison, il ne faut pas être bête. Nous savons que si une maison est bâtie sur le sable, première tempête qui vient, elle est morte. Est-ce qu'on a bâti notre vie en Jésus, simplement dire, je me suis baptisé, je fais partie de Vie Lumière, je suis sauvé? On n'est pas sauvé parce qu'on fait partie de Vie Lumière, c'est pas du tout ça, il ne faut pas se tromper, si c'est réellement qu'on a rencontré Dieu. Amen. Comprenez? Alors là, on est bâti sur le roc. Alors nous voulons tellement que Dieu bénisse. Et puis je disais, et puis quelqu'un qui est insensé veut dire, vous regardez au dictionnaire, hein, je ne veux pas être maladroit, insensé veut dire sur le dictionnaire, je regarde souvent, hein, je ne connais pas très bien le français, ça veut dire fou. Je disais, est-ce que Seigneur, ça serait possible
Alors je disais, imaginez-vous que Noé avait mis une planche, 2 planches, hop, partez, allez faire ses affaires, et puis allez, restez beaucoup dans ses affaires, puis allez, ah mais demain je remettrai encore une planche, et demain remettez une planche, et les autres jours une planche. Il dit qu'il a fallu plus de 70-80 ans pour construire l'arche. Vous croyez que, et sans s'arrêter, hein, il s'arrêtait peut-être le soir, mais avec les fils en plus, hein. Quelle beauté, Seigneur. Je disais quel homme qui était pris au sérieux. Et je disais, Seigneur, je veux être comme ça, moi. Je veux que ma famille me voie comme ça. Je veux que ma famille me voie que je suis un homme sérieux. Que quand je dis quelque chose, quand je parle de Dieu, qu'il le prenne au sérieux. C'est ça que je veux, moi. Si nous voulons attirer nos familles au Seigneur, il faut déjà que nous, qu'on travaille pour le Seigneur, et pour que réellement, que les gens voient que le Seigneur revienne, on ne perd pas de temps dans ce monde. Parce que si on perd du temps dans le monde, puisque si nous on se donne à fond dans le monde, ils vont dire, eh ben, on a le temps, hein. Regarde, il n'attend pas le retour du Seigneur, lui. Il n'attend pas le retour du Seigneur. Puisqu'il cherche à s'amasser pour les choses de la terre. Il cherche à avoir pour les années après. Vous avez vu, il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens, ils disent comme ça. Moi, je suis là, je les écoute, je dis, c'est pas possible de dire ça. Pas possible de faire des projets comme ça. Mais tu comprends, pour plus tard, eh bien, je fais ça parce que pour plus tard, tu sais pas des fois, hein. Pas d'ennui des fois, hein, plus tard. Hein. T'as livré une petite voiture, lui. Comprenez? Mais plus tard, mais je vais acheter ci, je vais acheter ça. Comme il disait dans la Bible, il dit ce sera comme le temps de Noé. Et comme aujourd'hui, on dit ces temps-là. Parce qu'il y en a, et puis je parlais avec un garçon là. C'était avant-hier. On a bu un café par un frère. Et puis le frère me disait, il dit, Rouge, j'avais un garçon, un chrétien, qui était avec le Seigneur. Et puis d'un seul coup, c'était, pour lui, il y avait les enfants. Alors moi je sais que mon Seigneur, je m'inquiète plutôt par mes enfants les sauver, que lui donner les choses du monde. Je comprends, là, mon enfant il a un âge, là il faut une voiture, alors il faut que je travaille, il faut que je chie, et là, et bien tellement qu'il s'est donné au travail, tellement qu'il s'est donné, et bien le fruit qu'il a apporté, le fruit du monde. Imaginez-vous que Noé aurait fait ça, Seigneur, on aurait dit, mais Noé, qu'est-ce que t'as fait? On est perdu. Mon père, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as pas fini l'arche alors? Mon père, alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais comme ça? Ben nous on a le temps aussi alors, on va arrêter aussi le travail nous. Mais oui, eh bien oui, les enfants travaillaient avec le père. Imaginez-vous, ils travaillaient ensemble. Et puis si le père n'avait pas arrêté du sérieux, vous croyez qu'il l'aurait cru? Vous croyez que les fils avaient cru Noé? Mais ils ont vu que leur père, ce qu'il disait, était vrai. Quel beauté, Seigneur, disait quelle vérité. Quel homme de Dieu. Disait, Seigneur, qu'on soit pris comme ça. Frères et sœurs, parce qu'il y a les sœurs avec nous aussi, il n'y a pas que les hommes. On est ensemble. Les sœurs aussi veulent que leur famille soit sauvée. Vous comprenez? Parce qu'il y avait la femme de Noé là. La femme de Noé, elle n'a pas dit, eh bien mon mari, il serait le temps un peu de profiter un peu, d'acheter pour moi aussi, moi j'en veux, moi, je voudrais le camping là, moi. Hein, et puis oui, tu comprends, je voudrais ça, moi. Et puis j'avais besoin. Et après, et tellement que Noé était ancré en Dieu, tellement qu'il y avait cette communion avec Dieu, on n'entend même pas dire un mot à sa femme. Tu sais quelle beauté, Seigneur. Elle dit même pas un mot. Il est tellement pris au sérieux. Même ses belles-filles, Seigneur, me disaient qu'elles doivent avoir ses parents. Belles-filles, moi j'en ai 2 belles-filles. Je suis sûr qu'ils aiment plus leurs parents que moi. Vous comprenez? C'est normal, tout à fait normal. Même jusqu'à là, ils ont vu que réellement, c'était la vérité. Ils ont vu qu'il était tellement sérieux, qu'il était vrai quand il disait quelque chose, que c'était vrai. Alors je voudrais ce soir simplement pas aller trop loin, mais je voudrais qu'on fasse quelque chose. On rentre en nous-mêmes. Dire Seigneur, je ne veux pas être semblable à cet homme
Je veux pas que autour de moi, autour de chez moi, je veux être cette lumière qui éclaire, mais qu'il n'éclaire pas n'importe comment. Il ne faut pas être des phares. Parce qu'un phare, on ne peut pas le regarder, un phare. Hein, ça qui éclaire fort. Vous voyez, la lumière, elle éclaire fort, là, on ne peut pas la guetter. Hein. Et aux études, nous disaient, il vaut mieux être une petite bougie dans sa maison avant d'être un projecteur chez les autres. Il dit, soyez déjà une petite bougie chez vous. Je disais, Seigneur, quelle vérité. C'était Isaïe qui disait ça, je m'en rappellerai tout le temps. Et je l'ai toujours gardé. Je dis, quelle vérité, Seigneur. Témoignage, c'est chez moi. Le témoignage, déjà, c'est ma maison. Mais il y a aussi mon entourage. J'ai un témoignage à donner. Je voudrais ressembler à Noé. Je voudrais être comme Noé. Je voudrais que toute ma famille soit sauvée. Mais pour que ma famille soit tous sauvée, il faut que je construise avec Jésus. Comme Noé a construit l'arche, mais Seigneur, je veux construire avec toi. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce. C'est vrai que des fois, Seigneur, on est découragé, mais tu es celui qui vient nous encourager. C'est vrai que des fois, il y a des combats, c'est dur, Seigneur. C'est vrai que Noé, par moments, il a dû être découragé quand les gens venaient se moquer de lui, Seigneur. Mais toi, j'en suis sûr, dans mon cœur, tu venais y parler. Tu l'as encouragé pour retravailler pour toi. Oh, dans cette soirée, Seigneur, oui, bientôt tu viens nous chercher. Oui, bientôt tu viens nous chercher. Nous voulons être semblables à cette église, Seigneur, au début de cette église, qui disait qu'ils se tenaient là, dans l'église, ensemble. Et que là, ils rompaient le pain ensemble, Seigneur, et qui priaient. Et toi, Seigneur, tu rajoutais chaque âme qui était sauvée dans l'assemblée, Seigneur. Alors nous voulons être dans l'arche. Et nous voulons, Seigneur, se tenir à genoux. Nous voulons, Seigneur, se tenir devant toi. Que tu amènes nos familles, Seigneur, devant toi. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole qui m'a fait du bien, Seigneur. Et je veux la mettre en pratique, Seigneur. Je ne veux pas simplement que ça soit un message, Seigneur. Mais je veux la mettre en pratique comme cet homme, Seigneur, qui a construit sa maison sur le roc. Oui, je te dis merci. Merci, Seigneur, que nous soyons réveillés, que nous ne cherchons pas au monde, Seigneur. Seigneur, me chercher à passer du temps avec toi. Que les gens, nos familles, Seigneur, nos enfants, voient que, Seigneur, tu es la vérité. Oui, je te dis merci ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Je veux laisser un temps à la prière. Celui qui a le désir de prier, de crier à Dieu ce soir. Des nouvelles forces qu'il nous donne. On est dans l'arche ce soir. Pour la bonne présence, merci pour l'Esprit Saint au milieu de nous. Que Dieu soit béni, on est bien à la réunion. On est bien, merci Seigneur. Voilà, je vais appeler les malades, ceux qui veulent compris pour eux. Approchez si il y a des malades parmi nous. Le frère qui est là pour vous. Gloire à Dieu.